MCI, la radio qui fait du bruit. MCI, la radio qui fait du bruit. Bonjour et bienvenue à la web radio du lycée français international Henri Matisse de Montrogny. Nous sommes Marjane, Latufa, Raïcha et Chaden et nous sommes les jeunes reportrices à MCI Matisse Comore Info, la radio du lycée. Aujourd'hui, nous sommes en présence de monsieur Jérôme Lucas que nous avons le plaisir d'interviewer. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour. Eh bien bonjour à vous. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter ? Alors je suis donc Jérôme Lucas, comme vous l'avez dit, et je suis EF2D, enseignant-formateur au second degré en espagnol. Bon, j'interviens particulièrement auprès des professeurs de langue des différents établissements français de la zone océan Indien, qui comprend tous les établissements de Madagascar, Maurice, Seychelles et les Comores. Quel a été votre parcours pour devenir formateur ? Alors, pour devenir formateur, j'ai d'abord été enseignant. Et pour devenir enseignant, j'ai étudié. Donc, j'ai eu mon bac dans un premier temps, en 1998, si je ne me trompe. Ensuite, je suis parti un an en Amérique centrale, au Panama, pour apprendre l'espagnol. J'ai ensuite intégré l'université de Nantes pour étudier la LLCE espagnol, langue, littérature et civilisation étrangère. Donc j'ai fait une licence, puis ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise, ce qu'on appelle maintenant un master. Et je suis parti au Mexique pour réaliser mes recherches, pour rédiger mon mémoire de maîtrise. Et j'ai enchaîné logiquement sur le CAPES, le concours pour devenir enseignant. Donc j'ai commencé à enseigner en 2006. Et en 2020, j'ai obtenu un poste au sein de l'AEFE grâce à mon expérience de chargé de mission auprès de l'inspection de l'Académie de Nantes, là où j'enseignais. Donc chargé de mission, en fait, il s'agit d'aider les inspecteurs de langue de l'Académie pour faire des visites conseils et des inspections auprès des professeurs de l'Académie. Et par la suite, donc en 2020, j'ai obtenu un poste de ce qu'on appelait à l'époque EMCP2, enseignant expatrié à mission de conseil pédagogique, ce qui s'appelle maintenant EF2D. Et donc j'ai formé les professeurs, comme je le fais maintenant dans la ZOI, dans la zone océan Indien, dans la zone Afrique centrale, qui comprend une dizaine de pays. Et j'habitais donc au Gabon, à Libreville. Et j'ai fait ça pendant 3 ans au Gabon. Et je suis aujourd'hui, donc depuis septembre, dans la zone océan Indien, et pour répondre à la même mission finalement. Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de votre mission dans notre lycée ? Alors dans le lycée, on a établi des objectifs avec Madame Léonie, votre proviseure. Donc il s'agit d'opérer un suivi dans le cadre des parcours linguistiques de la toute petite section jusqu'à la terminale et de continuer à mettre en place des dispositifs de langue. Donc au premier degré, ça commence en cycle 1, donc les tout petits, avec l'éveil à la diversité linguistique. Une découverte, une initiation aux langues dès le plus jeune âge. Ensuite, à partir du cycle 2, il s'agit de mettre en place la langue vivante, essentiellement l'anglais, mais aussi le shikomori. Et de l'EMIL, c'est l'enseignement d'une matière dans une langue étrangère. Et par la suite, en cycle 4, on continue avec des dispositifs. Donc ici, il y en a plusieurs. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais on a discuté avec Madame Léonie pour continuer à développer tout ça. Et ça concerne l'histoire géo, enseignée en anglais en cycle 4. Et l'objectif, par la suite, est de mettre en place une DNL au lycée. Une DNL, une discipline non linguistique, donc de l'histoire géo en anglais, de la seconde à la terminale. Donc l'idée, c'est de proposer une éducation plurilingue sur tout le parcours scolaire des élèves, le plus riche possible, de façon à ce qu'ils montent en compétences et qui puissent, être sensibilisés à un maximum de langues tout au long de leur parcours scolaire. À quelle fréquence voyagez-vous pour vos missions et depuis combien de temps vous exercez ce métier ? Mon métier de formateur, je l'exerce depuis que je suis depuis que je suis chargé de mission auprès de l'inspection à Nantes.
Depuis 2018, je dirais, et de manière encore plus intense depuis 2020, depuis que je suis enseignant formateur dans le cadre de l'AEF. À quelle fréquence? Eh bien, quand j'étais dans la zone Afrique centrale, j'avais beaucoup plus de missions en établissement qu'ici. Ici, il s'agit, il y en a, mais beaucoup sont sur Tananarive, là où j'habite. Et donc forcément, il y a moins de déplacements. Lorsque j'étais dans la zone Afrique centrale, je voyageais 1 à 2 fois par mois dans d'autres pays. Et cette année, j'ai eu l'occasion donc de faire beaucoup de missions à Tananarive, donc les déplacements sont plus courts. Je suis allé à Diego, qui se situe au nord de Madagascar, à Tamatave, une ville à 1 heure qui se situe à 1 heure de Madagascar en avion. Donc j'ai fait beaucoup de missions dans Madagascar, c'est une grosse partie de la zone, il y a beaucoup d'établissements français à Madagascar. Et j'ai eu l'occasion d'aller aux Comores. Voilà, c'est des missions qui sont très très régulières, mais les déplacements sont un peu moins longs que dans la zone dans laquelle je pouvais exercer auparavant. Comment arrivez-vous à gérer votre vie privée à côté de votre vie professionnelle? Eh bien, c'est beaucoup de travail, effectivement. Il faut s'adapter, il faut trouver des moments à dédier à la famille, ça c'est sûr. À soi aussi, trouver des temps pour faire du sport, parce que lorsqu'on est en forme, c'est là qu'on est le plus efficace dans le travail. Et lorsque je pars en mission, lorsque je suis loin de chez moi, il y a mon épouse qui est là pour gérer notre fils qui est avec nous sur Tananarive. Mais effectivement, il faut essayer de trouver un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée sans délaisser la famille. Je crois que c'est très très important pour l'équilibre de tous. Et comment avez-vous trouvé l'enseignement des langues dans notre école? Eh bien, je crois qu'il y a et j'en suis certain, il y a un très beau dynamisme, des professeurs qui mettent en place des projets réguliers, qui profitent d'événements tels que le Mai des langues, la journée de la langue espagnole, pour participer et faire vivre le plurilinguisme dans l'établissement, de la maternelle jusqu'à la terminale. J'ai vu des professeurs extrêmement motivés, avec une belle qualité d'enseignement. J'ai pu assister hier, par exemple en cycle 1, à une séance d'éveil à la diversité linguistique avec des élèves qui font déjà des choses assez impressionnantes dans plusieurs langues. J'ai pu assister à un cours d'anglais en CM1 de grande qualité, avec beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme que peut communiquer le professeur à ses élèves. Et il y a un vrai souci de la part de la direction pour continuer à mettre en place des dispositifs linguistiques d'excellence à tous les niveaux, du cycle 1 jusqu'au cycle terminal, et proposer aux élèves un parcours linguistique de qualité. Pouvez-vous nous raconter votre séjour en dehors de notre établissement? Alors, j'ai eu un programme assez chargé. Je vous avouerai que j'ai pas eu le temps de découvrir les Comores. Ce n'est pas un voyage touristique, c'est un voyage professionnel. Cela dit, j'ai été très bien accueilli, extrêmement bien accueilli, et c'est sincère, par la population ici, aussi bien dans l'établissement qu'à l'extérieur. Je peux vous donner une anecdote, hein. Dès que je prends le taxi, c'est pas un simple bonjour que j'ai, c'est comment ça va, qu'est-ce que vous faites ici, d'où vous venez. Hier, j'étais au restaurant de l'hôtel, un monsieur m'a demandé d'où je venais, ce que je faisais ici, et m'a posé beaucoup de questions. J'ai trouvé les gens extrêmement ouverts et extrêmement sympathiques, et c'est sincère ce que je dis. Nous voilà arrivés à la fin de cette web radio. Donc merci à vous, monsieur Jérôme Lucas, d'avoir répondu à nos questions, et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.